week-end, vous avez sûrement aperçu dans vos villes des cérémonies de commémoration du 8 mai. Mais savez-vous pourquoi ce jour est-il férié? Le 8 mai est une journée spéciale car elle commémore la signature de l'armistice de la Seconde Guerre mondiale. Si les Français ne travaillent pas le 8 mai, il n'en a pas toujours été ainsi. En 1946, la commémoration de la victoire à cette date est instaurée par une loi, mais à condition que ce jour-là soit un dimanche. Autrement, la libération sera célébrée le premier dimanche qui suivra le 8 mai. Ce n'est qu'en 1981 que le 8 mai est finalement déclaré jour férié en mémoire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de ses combattants. Pour cette cérémonie, le président de la République passe en revue les troupes place de l'Étoile, ravive la flamme du tombeau du soldat inconnu et dépose une gerbe. La commémoration du 8 mai est aussi l'occasion de rendre un hommage à l'engagement des militaires morts pour la France, morts pour la nation ou morts pour la République. En ces dates de commémoration d'armistice, nos soldats arborent le bleuet de France. Mais d'où vient-il? En 1925, un atelier de confection a été créé à l'Institution nationale des invalides. Les pensionnaires y confectionnent des bleuets en tissu qu'ils vendent sur la voie publique, un moyen de leur fournir une occupation et une source de revenus. Le bleuet est le symbole choisi pour illustrer la solidarité envers le monde combattant pour plusieurs raisons. Il rappelle l'uniforme bleu horizon que les jeunes recrues appelés bleuets portaient en rejoignant leurs aînés les poilus sur le champ de bataille. Le bleuet est reconnu comme la fleur française du souvenir, celle qui poussait dans la boue des tranchées, seule note colorée dans un paysage dévasté, avec le coquelicot, son pendant britannique. Les 19 premiers griffons de l'année 2022 ont été livrés la semaine dernière. Depuis 2019, 358 griffons ont été livrés sur les 1818 prévus à horizon 2030. Conduit par la Direction générale de l'armement, le programme Scorpion renouvelle et modernise les capacités de l'armée de terre du combat au contact. Cette semaine, nous répondons à la question de Juliana Emer. Peut-on entrer dans les paras en étant une femme? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir d'accueillir le capitaine Anne-Claire qui a servi en unité parachutiste. Bonjour Clémence. Bonjour capitaine. Au même titre que leurs homologues masculins, les femmes peuvent intégrer toutes les spécialités de l'armée de terre, comme celle des parachutistes, à condition bien sûr de réussir les tests troupes aéroportées. Ces tests se déroulent sur 2 jours. Le premier jour, c'est un test de musculation avec grimpée de corde, abdos, pompes, flexion, traction pour les hommes et suspension pour les femmes. Au deuxième jour, c'est un test de course à pied en Trail Rangers avec un sac de 11 kg pour les hommes et 5 kg pour les femmes. Il faut réaliser dans un premier temps 1500 mètres en moins de 9 minutes, puis 8 km en moins de 60 minutes. Ces tests permettent de s'assurer que le personnel est doté de la condition physique suffisante pour du parachutisme militaire. Ce niveau est un minimum pour être parachutiste dans l'armée de terre. N'oubliez pas de poser vos questions en commentaire sur les thématiques actuelles et n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, mais surtout de vous abonner à la chaîne. Merci de nous suivre sur nos réseaux. À la semaine prochaine pour un nouveau Retex. Thank you so much for watching my video. And if you like it, then why not give it a thumbs up? And if you'd like more of these types of videos, then why not subscribe to my channel? Et accepte un dévers d'environ 15 degrés. Le griffon, on peut aussi grimper. And if you know of anyone who's joining Legion, why not share my video with them? So thank you very much and we'll see you again next time.